Quand quelqu'un rentre dans ta vie, ou après que tu sois rentré dans la vie de quelqu'un, tu commences par avoir des menaces de santé physique, ou tu commences par avoir des menaces de, de problèmes de santé. D'accord? Fais très attention. Fais très très attention parce que c'est ta mort qui est là. C'est soit tu pars voir une psychologue ou un psychologue qui va t'aider à maîtriser la situation, ou soit tu sors de cette relation. Sinon, tu vas vieillir très jeune ou tu vas mourir très jeune. Si entre-temps tu choisis ta psychologue que je suis, alors n'hésite pas à me contacter sur le profil, tu as mes coordonnées, tu vas me contacter pour pouvoir t'accompagner dans ta situation. Il y a beaucoup de vous, vous êtes dans des relations, vous êtes dépressives, mais vous tenez à cette personne, d'accord? Ou vous-même vous trouvez que en fait vous êtes fatigué de vous promener de relation en relation, mais vous savez que ça ne va pas dans cette relation, ça ne va pas. Vous faites vraiment de tout vos mieux pour rester, ça ne passe pas. Pour d'autres, vous êtes déjà en pleine rupture, en pleine séparation. Vous ne savez vraiment pas où mettre votre tête. Tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide pour que, en fait, tu puisses être aidé pour pouvoir rester dans ta vie relationnelle, pour pouvoir rester dans ton célibat, pour ceux qui sont aussi dans leur célibat, et ça vous pèse. Le célibat, s'il te pèse, et vraiment tu t'en veux, tu ne sais vraiment pas quoi faire et tout, tu as besoin d'un psychologue pour t'accompagner, tu as besoin d'un conseiller, d'une conseillère pour t'assister, pour t'aider, d'accord, dans cette traversée-là, dans cette situation-là. Hein, tu travailles dans un lieu où en fait, voilà, tout le monde t'en veut, tu es accusé à travail, tu ne te sens pas à ta place, mais tu as besoin de ce travail. Hein? Donc, du coup, tu tiens à rester. Mais psychologiquement, ça ne va pas. Tu vois, tu es dépressif, tu es frustré, il y a trop de... Oh my God, tout le temps les maux de tête, tout le temps les maux de tête. Tu ne sais plus où mettre ta tête. Viens me consulter en privé. Je vais te prendre, je vais te coacher, je vais te suivre et tu verras de tes propres yeux, tu viendras témoigner. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un ou que quelqu'un est rentré dans ta vie, tu commences par avoir des menaces physiques ou les menaces de santé. Prends du recul. Prends du recul. C'est que tu as besoin d'aide. Soit tu as de l'aide, soit tu abandonnes. Sinon, très jeune, à 30 ans, tu vas commencer par avoir des crises cardiaques. Très jeune, à 35 ans, tu vas commencer par avoir des problèmes de tension. Très jeune, à 40 ans, tu vas commencer par avoir des problèmes de asthme. Tu vas commencer par avoir tous les problèmes. Qu'est-ce que j'appelle menaces physiques et menaces de santé? Tout allait bien pour toi. C'est-à-dire que quand tu as fait le bilan de ta santé, tout allait bien pour toi. En fait, tu as ta santé qui va bien, tu n'as aucun problème de santé. Voilà, jusque-là, tu avances bien. Voilà, tu arrives à te débrouiller. Si tu as un problème de santé, ce n'est que de simples palus qui te dérangent et ça s'arrête là. Alors, dès que la personne s'y est rentrée dans ta vie, tu commences par avoir des problèmes de kyste, des problèmes de myome, des problèmes de fibrome, des problèmes vraiment, en fait, où il faut qu'on t'opère. Il faut qu'on t'opère pour t'enlever une maladie, pour t'enlever un problème. Tu commences par avoir les maux de tête atroces. Tout le temps, c'est-à-dire ta tête grossit comme ça. Tu as les problèmes de dents. Tu as les problèmes de dents. Tout le temps, ça ne va pas. Tu as tout le temps des problèmes de fatigue. Tes énergies sont toujours faibles. Tu commences toujours par avoir des situations désagréables, d'accord? Et tu as tout le temps le stress, tout le temps tu es frustré, tout le temps c'est la jalousie, les mauvais œils, tu es tout le temps menacé, cette personne n'arrête pas de te menacer, de te donner des ultimatums. Ah, si tu ne fais pas ci, je te quitte. Si tu ne fais pas ça, je te quitte. Si, qu'est-ce que tu crois, je vais t'abandonner. Ou soit ici, voilà, c'est une personne qui te juge à toi et à travers de ce que tu n'es pas, de tout ce que tu n'es pas. C'est même quand cette personne te voit sincère, c'est une personne qui trouve que tu n'es pas sincère. Et toi, tu fais de tous tes efforts pour plaire à cette personne. Tu fais de tous tes efforts pour exprimer ou pour expliquer à cette personne que non, tu es ci, tu es ça. Et tu te sacrifies, tu te tues pour cette personne.
à force de te sacrifier et à force de te tuer pour cette personne va finir par te tuer. Parce que tu vas finir par mourir très jeune, tu vas finir par vieillir très jeune. Et quand tu commences par avoir tous ces genres de maladies, alors la présence de cette personne, il y a des femmes par exemple, vous rentrez dans la vie de quelqu'un ou dès que la personne rentre dans votre vie, la personne commence par vous mettre la pression. Pression pour avoir d'enfants, pression pour réaliser tel projet, pression pour avoir si. Un homme qui rentre dans ta vie, qui commence par te mettre des pressions pour avoir quelque chose, il faut fuir cet homme-là parce que cette personne va détruire ta vie, cette personne va te déraciner, cette personne va te désorienter parce que c'est une personne qui vient pas pour tes projets, qui vient pas pour t'aider. C'est pas une personne qui vient pour avoir des projets en commun avec toi, pour t'aider à soulever des projets ensemble. Non, c'est une personne qui vient pour ses intérêts, qui vient pour ses projets. Et quand cette personne va rentrer dans ta vie, tout ce qui va l'intéresser, ce sont ses projets à lui, ce sont ses intérêts à lui. Alors cette personne va commencer par te mettre des pressions. Tu dois me faire ci, tu dois me faire ça, tu dois être ci, tu dois être ça, tu dois. Quand ça commence par être tu dois fuir, tu n'es pas à ta place. Ou soit tu vas voir un psychologue qui va t'aider parce que peut-être que cette personne a connu aussi des situations désagréables dans sa vie. Et pour ne plus retomber dans ces situations désagréables, alors cette personne va commencer par te mettre des ultimatums qui vont te causer toi du tort, qui vont te détruire, qui vont te nuire. Donc, du coup, fais très attention à ces gens, faites très attention à ces genres de personnes. C'est des personnes qui vont vous affecter. Ou tu n'étais pas infecté, tu n'avais pas tel genre de maladie, VIH, comment ils appellent l'autre là, je ne sais pas, salive là, la maladie de salive là, plein de maladies. Tu n'avais pas ces genres de maladies-là. Et cette personne-là n'arrête pas, tu vois. Et depuis que tu avais cette personne, tu commences par ressentir ces genres de maladies. Tu commences par avoir ces genres de maladies. Fais très attention. C'est des personnes perverses. C'est des personnes perverses narcissiques. Ils vont vous détruire. Ils vont vous rendre la vie misérable. Ils vont vous rendre la vie difficile. Alors, dépêche-toi de sortir de la vie de cette personne ou va voir un psychologue qui va t'aider à savoir te maîtriser auprès de cette personne aux côtés de cette personne pour que tu puisses avoir une vie sauve. Sinon, tu seras toujours malade. Tu seras toujours mal. Et c'est une personne qui te pousse à donner plus que ce que tu avais l'habitude de donner. Donc, ta vie, ta santé sera dégénérée. Tu vas devenir une autre personne. Tu vas devenir une personne que tu n'étais pas. Tu n'auras plus ta joie, tu n'auras plus ton bonheur. C'est une personne qui rentre dans ta vie et qui empêche toute ta joie. Alors qu'avant, tu avais ta joie, tu avais ton bonheur. Mais depuis que cette personne est rentrée dans ta vie, tu es toujours enfermée. Tu es toujours en colère. Tu es toujours nerveuse. Tu ne sais pas pourquoi. Ma chérie, tu es en danger. Tu es en danger, mon cher, tu es en danger. Fais très attention avec ces genres de personnes-là. Le diable est capable du tout. Il peut tout envoyer dans ta vie pour te bouleverser. Il y en a parmi eux, ce n'est pas forcément le diable. Ce sont leur caractère, c'est à cause de leur dépression, c'est à cause de leur trahison et tout. Et si toi, tu n'as pas l'aide et le soutien qu'il te faut, tu ne pourras pas maîtriser cette personne. Et tu ne pourras pas gérer la situation non plus. D'accord? Donc, du coup, je t'invite à éviter de ces genres de situations et à éviter de ces genres de personnes. C'est la meilleure manière pour que tu puisses vraiment t'accomplir et te bâtir dans ta vie. Je prophétise au nom puissant de Jésus de Nazareth, toute personne qui a un blocage dans ta vie, toute personne qui est en train de détruire ta vie, toute personne qui consciemment ou inconsciemment est en train de te rendre malade, est en train de te rendre dépressive, est en train de te mettre dans des conditions déplorables, je détruis la vie de cette personne. Je renverse la vie de cette personne. J'ordonne au nom de Jésus que tu retrouves maintenant ta santé, que tu retrouves maintenant ta vie, que tu retrouves maintenant ta personne, que tu retrouves maintenant ta destinée, que toute chose qui est en train d'être utilisée dans ton corps, toute maladie dans ton corps qui t'arrête, toute maladie de myome, de kyste, de fibrome, je ne sais pas, toute maladie, n'importe quel nom, je ne sais pas, des maladies des nerfs, peu importe ces genres de maladies-là, ces choses-là dans ta vie, là, au nom de Jésus, je brise ça. Je détruis ça dans ton corps. Je te redonne la santé d'équilibre. Je te redonne la santé de phare. J'ordonne que le sang de Jésus circule dans tes nerfs, que le sang de Jésus circule dans ton corps, que le sang de Jésus régénère les choses dans ton âme et qu'à l'instant où je parle maintenant, que le stress sort de ton corps, que la jalousie sort de ton corps, que la dépression sort de ton corps, que les attaques sortent de ton corps et que tu retrouves ton
bien-être. Au nom puissant de l'univers, je te libère et je te déclare libéré au nom de Jésus, que tu rencontres la bonne personne. Ainsi soit-il, c'est accordé.